Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. L'armée israélienne se prépare à un assaut terrestre imminent. Alors que les troupes se massent près de la frontière, la population gazaoui a été appelée à évacuer vers le sud de l'enclave. Le risque d'escalade au Proche-Orient est réel. Les regards se tournent aussi à la frontière nord d'Israël, où l'armée a répondu ce samedi soir à des tirs en provenance de Syrie. Et un second porte-avions américain serait en train de se rapprocher des côtes israéliennes selon des sources officielles. On fait le point avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonsoir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Merci Mathieu Mabin depuis Washington. Et on revient sur la situation des habitants de la bande de Gaza. Beaucoup ont migré vers le sud et attendent l'aide humanitaire. Plusieurs vols transportant des fournitures ont atterri en Égypte pas plus tard que samedi. Et ce samedi, de nouvelles manifestations pro-palestiniennes ont été organisées un peu partout dans le monde, à Londres, à Genève, à Paris. 3000 personnes se sont rassemblées malgré l'interdiction. Dans l'actualité française, on parle des risques d'attentats. Le niveau d'alerte a été relevé à son maximum au lendemain de l'assassinat d'un professeur de français dans un lycée. Gérald Darmanin qui fait le lien entre cet attentat islamiste et la situation au Proche-Orient. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Et avant de finir, un point sur la Coupe du monde de rugby qui se poursuit. L'Irlande a été éliminée par les All Blacks 24-28. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On fait un prochain point sur l'actualité dans 15 minutes.